Salut à tous, ici Coach Yoni, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver pour cet épisode 4 déjà. Après avoir abordé l'entraînement, après avoir abordé la nutrition, on va s'attaquer aux suppléments alimentaires. On se retrouve parfois un petit peu perdu, le marché des compléments alimentaires est super grand, il est gigantesque, un titan de Shingeki le bordel. Quels sont ceux qui méritent vraiment d'être utilisés et ceux qui peuvent être mis sur le côté? C'est ce qu'on va découvrir ensemble, mais avant ça, si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, cliquez juste ici. Sinon, c'est parti. Alors pourquoi prendre des compléments alimentaires? Pourquoi se supplémenter? C'est un excellent moyen de complémenter votre alimentation. Mais surtout, elle ne doit pas la remplacer. Ça, c'est ce qui est très important à retenir avec les suppléments. Ça ne remplacera jamais une bonne alimentation. C'est vraiment de l'optimisation, c'est du plus. Il est essentiel que vous le compreniez pour continuer de progresser. La diète est à privilégier. Ne vous reposez pas sur les compléments alimentaires uniquement. C'est pas des produits miracles, d'accord? Vraiment, mettez ça dans votre tête, c'est pas des produits miracles. Alors là, on va parler uniquement des compléments pour prendre de la masse musculaire. Je vais pas parler des compléments de santé, des compléments de articulation, etc. Là, je vais vraiment vous parler de prise de muscle. Ceux à utiliser, bien évidemment, il y a la whey ou protéines végétales, peu importe. Ça, c'est ce qui va vous permettre de gagner des protéines facilement. La protéine en poudre, c'est vraiment le complément le plus connu pour prendre de la masse musculaire. Tout simplement parce qu'elle permet d'atteindre beaucoup plus facilement son quota en protéines journalier. Encore plus si vous avez un emploi du temps chargé, encore plus si vous consommez pas assez de protéines dans vos journées. Donc la whey est super rapide à digérer, attention à ceux qui sont intolérants bien sûr, mais après l'entraînement, ça permet vraiment de nourrir le muscle et en plus avec des protéines et en plus avec des bons acides aminés. Si vous êtes végétarien, que vous mangez pas de viande, de produits laitiers, etc., et vous passez sur de la protéine végétale provenant de pois ou de riz ou des sources comme ça. Donc je résume, la protéine en poudre s'utilise uniquement si vous n'arrivez pas ou si vous avez du mal à atteindre vos quotas en protéines. Ça va largement vous soulager, vous permettre d'atteindre vos objectifs plus facilement. Le deuxième complément qui est vraiment pas mal quand tu veux prendre de la masse, c'est la créatine. Tout simplement parce que c'est celle qui va te permettre de garder la réserve de glycogène, d'augmenter la réserve de glycogène. C'est mieux formulé comme ça. Ce qui induit directement à une amélioration des performances et une amélioration de l'endurance lors de tes exercices. Donc pour l'utiliser, vous prenez 5 grammes par jour. On va pas dépasser les seuils, on suit ce qui est écrit sur les paquets. Vous pouvez prendre ça avant ou après l'entraînement, mais en tout cas, hors jour d'entraînement, vous n'avez pas forcément besoin de faire une charge avec. Donc en gros, la créatine favorise vraiment une augmentation de la force et donc des meilleurs entraînements directement. Donc vous pouvez soulever plus lourd, etc. C'est vraiment pas mal. Alors il y a beaucoup de personnes qui utilisent les BCAA, moi c'est pas mon cas, j'ai déjà essayé mais j'ai pas vu vraiment de différence. Elles sont apparemment efficaces pour stimuler la synthèse protéique, mais globalement ce qu'il faut retenir de ce complément, c'est que si vous avez assez d'apport en protéines, ne prenez pas ce complément. Ça ne sera pas vraiment utile. Pour un supplément plus complet avec les BCAA, n'hésitez pas à passer aussi au EAA. Ce qui va vous permettre d'avoir un truc beaucoup plus complet, notamment pour les acides aminés qu'ils rapportent. Pour la construction musculaire, ils sont vraiment bien. Perso, je ne l'utilise pas encore une fois. Vous avez aussi les oméga 3 qui sont souvent à base d'huile de poisson, qui sont vraiment le top du top pour tout ce qui est anti-inflammatoire. Ce qui favorise une meilleure santé en général et surtout une meilleure récupération après tes séances. Bon, bien évidemment, tu peux en trouver dans le saumon, dans la truite, dans les sardines, dans le thon, bref. Quels sont les compléments à éviter? Eh bien, ça va être super simple, tous ceux qui poussent le marketing à fond. Donc, tous les brûleurs de graisse, ça dégage. Tous les suppléments non essentiels, ça dégage. Pas mal de compléments promettent des résultats ultra rapides, ce qui n'est pas forcément vrai et surtout pas prouvé. Il y a l'exemple avec pas mal de pré-workout, franchement. Vraiment, moi, je vous conseille pas de prendre ce genre de choses parce que c'est des mélanges d'ingrédients. Vous voyez, c'est vraiment des mélanges de plein d'ingrédients et c'est pas forcément quelque chose qu'on veut en fait. On veut savoir ce qu'on met. Quand on prend de la whey, on sait que c'est de la whey. On sait c'est quoi, d'où ça vient. On n'a pas de la whey plus des BCAA, on sait pas d'où ils viennent, plus de la caféine, on sait pas d'où elle vient. Voilà, en gros, tout ce qui est formule miracle, on oublie. N'hésitez pas à regarder les avis quand vous regardez les compléments alimentaires. Prenez du milieu de gamme ou haut de gamme, ne prenez pas le moins cher, non. Je peux vous donner un exemple, par exemple le collagène, on veut chercher
derrière dans les étiquettes que ça soit du collagène hydrolysé. Cette vidéo était beaucoup plus courte que les autres, on a fait le tour assez rapidement. Voilà, je vais pas m'étaler sur le sujet, c'est vraiment pas forcément le but, surtout que c'est pas tout le monde là qui va prendre des compléments alimentaires. Concentrez-vous sur ce qui est whey, créatine et BCAA ou EAA si vous souhaitez. Renseignez-vous sur les autres qui peuvent être utiles pour vous, que ça soit vitamine, collagène, moi j'utilise le collagène, c'est incroyable, et glycine. Enfin bref, il y a plein de trucs qui peuvent être vraiment cool. Si vous voulez une vidéo sur ça, vous pouvez écrire en description, ça me fera un plaisir de le faire s'il y a des gens qui le demandent, sinon je le ferai pas. Et évitez tout ce qui est produit miracle dans tout en vrai, dans tout. Donc en gros, si vous choisissez correctement vos compléments alimentaires, vous pourrez ainsi booster votre prise de masse. Restez concentré sur votre nutrition, sur vos entraînements et vous verrez que ça va le faire. Si vous avez un ami en prise de masse, n'hésitez pas à lui partager cette série. Sinon, likez, commentez comme d'habitude. Merci beaucoup. Je lis tous les commentaires. Abonnez-vous à Instagram. Et si vous voulez voir la suite, c'est juste ici.